Écrit de Nichiren numéro 59, le Palais Royal. J'ai bien reçu vos 1500 pièces de monnaie. J'apprécie vos informations détaillées sur l'incendie qui détruisit le Gokurakuji. Les incendies correspondent au troisième des 7 désastres décrits dans le Sutra des rois bienveillants et au premier des 7 désastres mentionnés dans le Sutra du Lotus. Aucun sabre ne peut trancher l'air. Aucun incendie ne peut brûler l'eau. De même, aucun incendie ne peut brûler une personne de mérite, une personne dotée de bonne fortune ou un sage. Ainsi, on dit que la grande ville de Rajagriha en Inde comptait 900 000 habitations, mais de gigantesques incendies éclatèrent à 7 reprises et elle fut détruite. Désespérés, les gens s'enfuirent et le roi fut saisi d'un chagrin infini. C'est alors qu'une personne de mérite lui donna le conseil suivant. Ouvrez les guillemets. Un incendie, l'un des 7 désastres, se produit lorsqu'un sage a quitté le pays et que le souverain a épuisé sa bonne fortune. Pourtant, cette fois-ci, ces incendies répétés ont détruit les maisons du peuple, sans jamais atteindre une seule fois le palais royal. Cela signifie que la faute n'en incombe pas aux souverains, mais aux gens ordinaires. Par conséquent, si vous appelez la ville entière dans laquelle ils habitent le palais royal, c'est-à-dire Rajagriha, le dieu du feu redoutera d'en brûler les maisons. Fermez les guillemets. Trouvant cet avis raisonnable, le roi appela la ville Rajagriha, et il n'y eut plus jamais d'incendie. Cette histoire nous enseigne que le feu ne peut détruire une personne dotée d'une grande bonne fortune. Mais, dans ce pays qui est le nôtre, le palais du shogun vient de brûler, signe que la bonne fortune du Japon est sur le point de s'épuiser. Les calamités apparaissent, avec une fréquence croissante, probablement parce que les moines impliqués dans des calomnies à l'encontre de l'enseignement correct offrent des prières ferventes pour tenter de me soumettre. Le nom porté par une chose révèle son essence. Le sage calomniateur, le moine double incendie, est le maître des personnes de haute comme de basse condition dans tout Kamakura. L'un des 2 incendies se concentra sur ses propres terres, réduisant le Gogakuraji, temple du bonheur suprême, en Jikoguchi, le temple de l'enfer. L'autre incendie se propagea et finit par détruire le palais du shogun. Ce double incendie a non seulement fait des ravages dans le pays en cette vie-ci, mais il est le présage que ce maître et ses disciples de tout le Japon tomberont pour leur prochaine vie dans l'enfer aux souffrances incessantes, où ils brûleront dans les flammes de l'enfer à Vichy. Les moines ignorants ne tinrent aucun compte des paroles d'un homme de grande sagesse, ce qui conduisit à ce désastre. Comme c'est pitoyable. Je vous ai déjà écrit à ce sujet. À propos, j'ai mis à paître dans un herbage la jument que vous m'avez offerte. Elle a trouvé un compagnon et donné naissance à un poulain de robe marron. Quel magnifique cheval! Je tiens absolument à ce que vous le voyiez. Ici, j'ai beaucoup entendu parler aussi de la nonne séculière de Nagoé. On dit que quelqu'un l'a rencontrée et l'a sévèrement prise à partie parce qu'elle faisait l'éloge de la doctrine dotée de la plénitude de la vérité, celle des 3000 mondes en un instant de vie. En ce qui concerne les prières de votre femme, même si elle n'émet pas de doute concernant le sutra du lotus, j'ai le sentiment que sa foi est peut-être faible. Je me suis rendu compte que même ceux qui paraissent croire de la manière dont le sutra enseigne qu'il faut croire, ont une foi qui manque parfois totalement de force. Vous le savez parfaitement. De plus, il est plus difficile de saisir l'esprit d'une femme que d'attacher le vent. Le fait que ces prières soient restées sans réponse fait penser à un arc solide dont le cordage serait mou, ou à un bon sabre entre les mains d'un lâche. Ce n'est en aucun cas la faute du Sutra du Lotus. Expliquez-lui en détail qu'elle devrait une fois pour toutes rejeter le Nembutsu et les enseignements des écoles Ritsu et enseigner aux autres à en faire autant au mieux de ses capacités, de la même façon que vous avez résolument assumé votre foi malgré la haine que les autres vous portent. Quelle que soit la profondeur de sa croyance dans le Sutra du Lotus, je doute que les sentiments qu'elle éprouve contre les ennemis de ce sutra soient aussi forts que ceux qu'elle éprouve contre une courtisane. En toutes circonstances, ceux qui en ce monde s'opposent à leurs parents ou désobéissent à leur souverain encourent la fureur du ciel pour leur manque de piété filiale ou leur conduite déloyale. Mais si notre parent ou souverain devient un ennemi du Sutra du Lotus, alors la désobéissance est un acte de piété filiale et une manière de nous acquitter de notre dette de reconnaissance envers le pays. C'est pourquoi, depuis que j'ai lu pour la première fois le Sutra du Lotus, j'ai conservé ma foi sans faiblir, bien que mes parents m'aient imploré, les mains jointes, d'y renoncer, que mon maître m'ait désavoué, que le régent de Kamakura m'ait exilé à 2 reprises et que j'ai failli être décapité. Comme j'ai persévéré sans crainte, certains pensent aujourd'hui que mes enseignements sont peut-être corrects.
Nichiren est peut-être bien la seule personne de tout le Japon qui, quoiqu'ayant désobéi au souverain, à ses parents et à son maître, bénéficie encore de la protection des divinités célestes. Observez ce qui se passera à l'avenir. Si ces moines qui me maltraitent devaient prier pour le Japon, ils ne feraient que hâter sa ruine. Finalement, si les conséquences devenaient vraiment graves, tous, du souverain aux gens ordinaires, seraient réduits en esclavage par les Mongols aux cheveux tressés et éprouveraient d'amers regrets. En guise d'avertissement pour les êtres humains en cette vie-ci, sans même parler de la prochaine vie, j'ai enjoint les rois célestes Brahma et Chakra, les divinités du soleil et de la lune, et les 4 rois du ciel de punir ceux qui sont devenus des ennemis du Sutra du Lotus. Vous verrez en fonction des résultats de ma prédiction si je suis ou non le pratiquant du Sutra du Lotus. Quand je m'exprime de cette façon, le souverain et d'autres pensent peut-être que je profère des menaces, mais mes paroles ne se fondent pas du tout sur la haine. Elles sont motivées par ma profonde compassion. Je veux leur permettre d'éradiquer en cette vie les tourments de l'enfer aux souffrances incessantes, dans lequel ils seraient autrement destinés à tomber. Le grand maître Zangan a dit, ouvrez les guillemets, « Celui qui délivre l'offenseur de son mal agit comme son parent. » Fermez les guillemets. En les réprimandant pour le mal qu'ils commettent, Nichiren est le père et la mère du souverain et le maître de tous les êtres vivants. J'aurais encore bien des choses à vous dire, mais j'en resterai là. Je vous remercie de m'avoir envoyé un cheval chargé de blé poli ainsi que du gingembre. Nichiren. Le 12e jour du 4e mois de la première année de Kenji, 1275, sous le signe cyclique de Kinoto-i, réponse à Shijo Kingo.